Alors, on va effectivement. passer à la scientifique. Et ma première question, Monsieur le Président, professeur Doual Marabat, depuis votre nomination, vous avez mis la recherche scientifique et l'innovation au cœur de votre action et aussi c'était un axe très important de votre projet de développement de l'Université Ismaïl Abdallah. Sans vous jeter des fleurs, Monsieur le Président, vous avez libéré les énergies, vous avez libéré les initiatives, vous encouragez toutes les bonnes initiatives au sein de notre université. Alors, pouvez-vous nous dire à propos de l'état des lieux de la recherche au sein de l'Université Ismaïl Abdallah et qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans les prochains mois, dans les prochaines semaines et les prochains mois de votre activité? Merci, merci professeur Benchouvi pour cette pour moi excellente question. Alors bien entendu, oui, vous l'avez bien dit, la recherche scientifique est au cœur de l'action, de l'action que je mène à la tête de l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah. Et je peux vous dire que il y a un potentiel énorme au sein de l'université. J'ai constaté cela même avant mon arrivée à l'université et je le constate, je peux dire, au quotidien. Et rien que cette semaine, j'ai eu le plaisir d'être à côté de professeur Rachid Merzgoui qui a eu lundi dernier exactement un prix qui a été remis par Monsieur le ministre Saïd Hamzazi et Monsieur le ministre Driss Aouisha. Et donc, c'était remise des prix dans le domaine de la lutte contre les violences faites aux femmes. Voilà, c'est un exemple de cette semaine. Mais les exemples, il y en a des centaines au sein de l'université. Et donc j'ai mis comme vous l'avez dit, la recherche scientifique et l'innovation au cœur de mes préoccupations. Et j'ai lancé dès octobre 2018 les assises de la recherche scientifique et de l'innovation. Je vous ai dit qu'on va lancer les assises de l'innovation pédagogique dans quelques semaines. On a déjà lancé les assises de la recherche scientifique, qui était une large concertation au sein des 102 laboratoires que comptait l'université avant 2018. Alors, ces assises ont duré à peu près 8 mois et ont donné lieu à de nombreuses recommandations que le conseil de l'université a transformées en décisions opérationnelles, si j'ose dire. Donc, alors tout d'abord, on a restructuré nos laboratoires qui étaient pour moi pléthoriques. 102, on est passé à 58 laboratoires avec des masses critiques importantes. Et pour éviter aussi l'émiettement et des efforts. Et puis, nous avons commencé à refinancer d'une autre manière les activités de la recherche scientifique et de l'innovation au sein de l'université à travers ce qu'on appelle les primes à la recherche qui vont directement aux enseignants-chercheurs qui travaillent, qui publient ou qui déposent des brevets et aussi à leurs laboratoires. Leurs laboratoires bénéficient aussi de ce travail des enseignants-chercheurs. Donc, c'était une autre façon de financer la recherche par les moyens de l'université. Mais pour moi, ce n'est qu'un moyen pour inciter nos enseignants-chercheurs à trouver d'autres financements qui se trouvent ailleurs. Et M. le ministre, tout à l'heure, a parlé d'un certain nombre d'appels à projets de recherche qui sont lancés par le ministère, mais aussi par d'autres bailleurs de fonds, notamment les Européens. Et il faut qu'on soit outillés pour aller chercher ces financements de la façon la plus efficace et efficiente possible. Alors,
alors, les études doctorales aussi, nous sommes en train de se pencher sur les études doctorales et le doctorant. Alors, nous souhaitons aussi que le doctorant soit un producteur de savoir, mais à un niveau élevé. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ça veut dire qu'il puisse publier dans des revues internationales, indexer le plus de papiers avant sa soutenance. Et donc, le conseil de l'université a fait passer une décision très courageuse, mais très contraignante aussi pour les doctorants, c'est leur demander de publier 2 papiers indexés Scopus ou Web of Science avant leur soutenance. Et quel que soit le doctorant, ça veut dire que c'est le doctorant qui est inscrit en sciences et techniques ou le doctorant inscrit en sciences juridiques, économiques et management ou le doctorant qui est inscrit en sciences humaines et sociales ou sharia. Tous les doctorants, on souhaiterait qu'ils publient, donc au niveau international. Et pour moi et pour tous ceux qui ont travaillé pour que cette décision soit effective, pour nous, c'est une étape importante pour l'université parce que nous savons que les doctorants sont on va dire une ressource importante qui va nous mener à publier beaucoup plus dans les prochaines années. Alors il y a une quinzaine des décisions qui ont été prises par le conseil de l'université ces dernières années et presque la totalité sont déjà en exécution. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire, si j'ose dire, les années futures, ou là, peut-être pas les années, mais les semaines, les mois et les années futures. Alors, bien entendu, il faut que tout ce qu'on est en train de faire, il faut le blender. Toutes ces décisions, il faut qu'elles mènent à des résultats. On va les évaluer à fur et à mesure que le temps passe. Mais, Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, il faut que cette recherche scientifique impacte l'économie, la société marocaine. Et donc, c'est réellement ce qu'il faut faire dans les mois à venir. Bien entendu, ce qu'on est en train de faire, il ne faut pas l'oublier, il faut continuer à publier. Il faut continuer à déposer des brevets au niveau national et international. Il faut continuer à mieux structurer ce qu'on est en train de faire. Il faut mieux financer les infrastructures, financer le matériel scientifique. Il faut continuer ce qu'on est en train de faire, il faut le continuer à le faire et le faire bien. Et bien entendu, faire des avancées dans le sens où il faut que cette recherche impacte notre société à travers des collaborations réelles et effectives avec les entreprises nationales, régionales tout d'abord. C'est pour nous très important et puis peut-être aussi travailler avec des entreprises ou des organismes internationaux. Alors, bien entendu, nous continuerons à se doter d'infrastructures de pointe pour mieux faire notre recherche. Un exemple qu'on va concrétiser bientôt, c'est un bâtiment. On va construire un bâtiment dédié à la biotechnologie dans les prochains mois. Et ça, c'est un outil important pour nous pour mieux faire ce qu'on est en train de faire. Voilà des exemples. Voilà rapidement, bien entendu, sur la recherche scientifique et l'innovation au niveau de l'université Sidi Mohamed Abdallah de Fès. Merci, Monsieur le Président. Vous avez aussi mutualisé les moyens de l'université en dotant la Cité d'innovation du nouveau matériel performant. Vous
avez investi 14 millions de dirhams et vous avez aussi une relation avec la région privilégiée en domaine de recherche et de développement durable.